Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance du mois de novembre, signe par signe. Alors, petite innovation, puisque je manque de temps, je ne vais pas vous faire une guidance signe par signe, je vais faire une guidance générale et ensuite je ferai comme je fais pour les guidances de la semaine. Je vais aller voir quelle est l'énergie pour chacun des signes avec le conseil pour vous au mois de novembre. Alors, je manque de temps. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez entre autres qu'il y a depuis le 25 octobre la sortie officielle de l'Oracle Inspiration Enchantée qui a été édité aux éditions Lanor, illustré par mon amie Anne-Cécile Marquis. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui remplissent mon calendrier, entre autres des journées dédicaces. Et d'ailleurs, si vous habitez dans le sud-est, à Nice en l'occurrence, ou Cannes ou les environs, voilà, je propose une journée dédicace au Cultura de Nice le dimanche 4 décembre de 14 h à 18 h et le 21 décembre à la librairie Osiris qui se trouve à Nice, à savoir qu'il faut réserver pour le 21 décembre à la librairie Osiris. En attendant, vous pouvez toujours aller visionner les guidances sentimentales de l'automne, je vous mets le lien ici. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez tout en barre de description. Ce sont des guidances soit par téléphone, soit en présentiel, ou bien des vidéos que je vous envoie par mail, mais vous avez tout en barre de description. Alors, on va aller voir justement que nous réserve cette semaine, non pas cette semaine, ce mois de novembre, que nous réserve-t-il? On va aller voir, entre autres, le 8 novembre, nous avons une pleine lune dans le signe du taureau avec une éclipse totale de lune. Voilà, un temps fort quand même au moment de ce mois. Hein. Et puis une nouvelle lune en Sagittaire le 25 novembre. Allez, on va aller voir. On nous dit d'avoir confiance. Hein. Il y a vraiment à dompter ses peurs et d'avoir confiance avec cette énergie de la force, hein, pour moi, qui est là. Hein. C'est aussi de ne pas rentrer dans des rapports de force. Hein. L'invitation au mois de novembre. Hein. De ne pas être dans quelque chose de belliqueux. Allez, on va aller voir l'énergie de ce mois de novembre. Le défi du mois. Quelles ressources on va pouvoir mobiliser pour justement dépasser ce défi et l'énergie que l'on pourrait voir se manifester en fin de mois. Quelle sera-t-elle cette énergie? Alors, début de mois, l'énergie de la justice. Il y a un retour à l'équilibre. Il y a à trancher, hein, pour moi, avec cette énergie de la justice. Peut-être à trancher avec son passé. On est dans le mois du Scorpion, au mois de novembre. Donc là, vraiment, c'est une énergie de métamorphose. Voilà. Et là, la métamorphose, peut-être vraiment proviendrait de couper avec ce qui est toxique dans votre vie, ce qui ne vous convient plus pour rééquilibrer les plateaux de la balance. Alors, avec différents niveaux, que ce soit au niveau relationnel, émotionnel. Mais là, il y a vraiment une énergie voilà, d'harmonie qui est là, une invitation. L'énergie de la justice aussi, voilà, c'est la justice divine. Il peut être question pour vous de régler certains litiges en saisissant la justice ou une décision de justice, mais il parle de karma, la justice, hein, il y a la justice divine. Donc là, il y a peut-être aussi une fin de quelque chose, hein, puisque voilà, on est dans des périodes d'éclipse. Il y en a une éclipse partielle du soleil là, le 25 octobre avec la nouvelle lune en Scorpion qui était conjointe au nœud sud. Le nœud sud nous invite vraiment à lâcher les bagages karmiques, à se délester d'une énergie qui n'est plus d'actualité. Donc là vraiment, mois de novembre, on nous invite vraiment à rétablir les choses dans notre vie qui ne sont pas équilibrées. Ça peut être un budget, ça peut être quelque chose au niveau relationnel ou au niveau professionnel, hein, pour moi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a des engagements à prendre ou à se défaire avec l'énergie de la justice. Alors, le défi de ce mois, l'énergie de 9 de Pentacle, c'est de retrouver une certaine autonomie. C'est de se dire que l'on a les ressources matérielles ou financières pour pouvoir rétablir cet équilibre, cette harmonie. C'est de ne pas douter de sa valeur avec ce 9 de Pentacle, mais c'est surtout de s'autonomiser, de ne plus être dans une dépendance affective, dépendance financière. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça va être tout l'enjeu, c'est de devenir responsable pour moi et de voir
pas à quel moment voilà, on est nous-mêmes propres acteurs de son destin avec ce 9 de Pentacle. Mais c'est vraiment de ne pas douter aussi de ses compétences, de sa valeur et de se dire que l'on va y parvenir. Hein. Il y a vraiment à se défaire, là, ce que j'entends, d'un sentiment de peut-être d'illégitimité pour certains ou de se dire que l'on en manque de quelque chose pour réussir ou parvenir à ce que l'on souhaite. Alors la ressource à mobiliser, le 6 de coupe, ben justement, il est question de lâcher le passé avec ce 6 de coupe. Alors peut-être une relation qui vous empêcherait d'avancer, quelque chose, une façon de fonctionner, une croyance, mais là il y a un délestage, il y a peut-être aussi un délestage, et comme je vous disais, hein, avec la justice, il y a vraiment quelque chose de karmique, peut-être en lien avec une lignée familiale, une lignée du transgénérationnel de ce que je ressens. Donc là il y a vraiment peut-être à couper, peut-être avec des schémas, peut-être en lien avec l'abondance hein, pour certaines personnes. Hein. Y a quelque chose comme ça, croire que l'on n'a pas le droit à l'abondance, ou une histoire de mérite comme ça à lâcher, qui est en lien pour certains avec du transgénérationnel, avec du karmique. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, il y a un souffle nouveau, je sens, avec ces ballons, il y a quelque chose à aérer et à couper pour moi en lien avec le passé. Et en fin de mois de novembre, oh magnifique, l'As de Pentacle, qui a une opportunité que vous créez, qui vient à vous. Il y a une nouvelle graine que vous allez avoir envie de planter. Il y a vraiment quelque chose de concret, une nouvelle réalité, une nouvelle façon de voir l'avenir. Il peut y avoir une nouvelle rencontre avec une personne, une façon d'investir financièrement dans un projet. Il peut être pour certains un nouveau travail, hein, ça peut être, ou ça peut être l'idée d'une envie d'acheter quelque chose au niveau d'un bien matériel, mais là, avec un As de Pentacle, à la fin du mois, il y a une opportunité qui se présente ou que vous-même vous créez, vous verrez comment ça vous parle, mais parce que vous vous délestez du passé, là vraiment on est dans une énergie très scorpion, il y a vraiment à métamorphoser les choses, à transformer, c'est vraiment une régénération l'énergie du scorpion, donc là c'est vraiment l'invitation à ça, se régénérer et vraiment couper là ce que je vois, ce qui vous empêche d'avancer. Hein. C'est magnifique, hein, superbe. Alors on va aller voir un message que l'on aurait besoin d'entendre pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui vient compléter cette guidance du tarot? Alors qu'est-ce qui est là? Amour infini. Waouh, j'ai vraiment une reconnexion avec vous-même, de ce que je ressens par rapport à un délestage, par rapport aussi à, comme je vous disais, ne pas douter de votre valeur. Mais là, c'est aussi l'amour infini, c'est de vous dire que vous êtes guidé, vous soutenu par le plan divin, mais c'est aussi d'être en amour pour vous-même. Il y a quelque chose comme ça de très fort de ce que je ressens. C'est que vous allez vous sentir pousser des ailes, j'entends. Hein, pousser des ailes parce que là, vous sentez... voilà, plus comment dire, aligné avec qui vous êtes. Il y a quelque chose comme ça avec cette carte-là. Amour infini, il peut être question hein, pour certaines personnes d'une nouvelle rencontre hein, dans votre vie. Alors elle peut être sentimentale, mais elle peut être aussi professionnelle avec cet As de Pentacle. Hein. Et c'est vraiment une rencontre qui pour moi est plus alignée avec vraiment qui vous êtes. C'est vraiment une relation qui est amenée à grandir et qui est saine de ce que j'entends, hein, qui est voilà, assainie du passé, assainie de tout, vous voyez, d'un karma qui faisait qu'avant vous étiez peut-être toujours dans un schéma de répétition. Voilà. Alors le gardien de la lumière, vous avez vu comment elle a volé cette carte. Transcendance, on est avec l'or de Shiva, respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies, dansez avec l'univers. Voilà, au fur et à mesure du mois de novembre, les étapes vont vous être fournies pour savoir qu'est-ce qui a délesté, pour aller vers cette opportunité. On vous dit de danser avec l'univers et de respecter votre force intérieure et de respecter aussi cet amour infini là, c'est de faire de l'amour votre force, votre puissance ce mois de novembre. Magnifique, magnifique. Alors, on va aller voir maintenant une par signe, qu'est-ce qui est là pour chacun des signes, l'énergie pour chacun des signes et le conseil pour chacun des signes avec mon oracle, avec l'oracle Inspiration Enchantée. On va aller voir
le conseil pour chacun des signes. Alors, pour les béliers, l'énergie présente au mois de novembre, on vous dit de ne rien lâcher, même si c'est parfois difficile, peut-être pour certains. Là, on vous invite avec ce 9 de bâton de ne rien lâcher, peut-être dans quelque chose de judiciaire. Je ne sais pas si ça se dit, vous comprenez ce que je veux dire. Là, on vous dit de ne rien lâcher, les béliers. Vraiment, il y a une opportunité pour moi que les choses s'arrangent, pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui finisse par aboutir ce mois-ci. Et le conseil que l'on vous donne, il va être question suite vraiment pour moi à voyager. Il va être question pour vous d'un nouveau départ. On le voit avec l'As de Pentacle. Hein. Là, pour moi, on vous dit de ne rien lâcher. Il y a des décisions, je pense que ça peut être vraiment pour certains de rééquilibrer votre vie et des décisions en lien avec la justice ou un engagement qui va être là. Mais ne lâchez rien. Vous allez, comme on vous dit, trouver les solutions pour vraiment vous délester de ce qui vous ne devez pas emmener. Et là, l'invitation, le conseil, c'est qu'est-ce que vous voulez emmener dans votre valise au mois de novembre, avec qui vous voulez partir. Et on vous dit que vous avez les clés, hein, là, les béliers, pour créer cette opportunité, pour aller vraiment pour quelque chose de plus serein, de plus allégé. Hein. Alors, les taureaux, l'énergie du cavalier de coupe. Eh bien, il y a une personne, ou c'est vous qui allez déclarer votre amour. Hein. Le cavalier de coupe, c'est le romantique du tarot, donc amour infini. Là, il y a peut-être voilà, un engagement que vous allez, les taureaux, avec quelqu'un qui... avec qui vous allez avoir envie d'ouvrir votre cœur, hein, peut-être de partir dans une nouvelle aventure, hein, avec cet as de pentacle, une envie pour certains d'aller vivre sous le même toit. Il peut être vraiment une question comme ça, mais là, on vous dit d'ouvrir votre cœur, là, les taureaux, ce mois de novembre, et vraiment de revenir à ce qui vous met... à ce qui vous fait du bien. Là, il y a vraiment un petit nid d'amour avec cette énergie du sanctuaire, à préserver votre amour, de ce que j'entends. Pour certains, ça peut être ça peut être vraiment une envie peut-être justement de créer votre nid d'amour avec un amoureux, une amoureuse, l'idée d'investir dans un achat et d'en faire votre cocon d'amour, là, les taureaux. Hein. C'est magnifique de ce que je ressens, hein. Vous me direz. Hein. Les gémeaux, l'énergie de la mort. Alors, on est dans l'énergie avec la mort ce sont des morts symboliques, hein, d'énergie justement du scorpion. Il y a vraiment à mourir à qui vous étiez pour renaître. Hein. C'est une arcane majeure, donc il y a une grande métamorphose pour vous, les scorpions, ce mois-ci. Et le conseil, on vous dit de continuer de rêver grand. Je pense que ce qui vient vers vous, les scorpions, le conseil, c'est que là, il y a une vague d'amour qui vient vers vous, amour infini. Ici, vous voyez, ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Il y a vraiment une énergie de renouvellement pour moi. Il y a comme s'il y avait un retour, les scorpions, de tout ce qui a été mis en amont de ces derniers mois, de ces dernières semaines. Et là, vous vous délestez de ce qui ne vous convient plus. Et il y a un équilibre qui est retrouvé et il y a comme si vraiment... la vie vous rendait au centuple ce que vous avez semé ces derniers mois. Magnifique. Hein. Les cancers, l'énergie du monde, il y a l'achèvement de quelque chose, il y a la réalisation de quelque chose. Là, les cancers, l'idée aussi de trouver sa place dans le monde ce mois-ci. Il y a un retour, l'équilibre, l'équinoxe pour moi c'est aussi un retour à l'équilibre. Hein. L'équinoxe c'est au moment où le jour et la nuit s'équilibrent. Donc vous voyez, on est dans l'énergie de la justice pour vous. Il y a un retour à l'équilibre pour vous qui est très très fort. Les cancers, il y a vraiment une très très belle réalisation pour vous ce mois-ci. Il y a peut-être quelque chose, une ouverture aussi sur le monde, mais il y a l'achèvement de quelque chose hein, pour vous. Peut-être pour certains, vous avez une réponse à quelque chose au niveau de la justice hein, et ça ramène vraiment un sentiment de plénitude dans votre vie. Hein. Les lions, l'énergie du 2 de coupe. Bah, écoutez, magnifique. Hein. Il y a pour certains une rencontre, un partenariat, une union, hein, magnifique. Hein. Là, vous voyez, il y a deux, là, le plateau de la balance, c'est quelque chose qui se rééquilibre au niveau sentimental et affectif. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Il y a vraiment question d'une rencontre. Hein. Il y a une profonde renaissance magnifique, les lions. Hein. Il y a une grande métamorphose. Ça, cette carte-là, elle me fait vraiment penser à l'énergie du scorpion. Hein. Donc là, vraiment, vous renaissez de vos cendres, les lions, au mois de novembre. Sans doute au niveau d'un partenariat, quelque chose de plus légal aussi. Hein, vous verrez comment ça vous parle. Mais là, il y a vraiment voilà, un nouvel envol pour vous, les lions.
Les Vierges, le 8 d'épée, on vous invite à sortir, les Vierges, de votre mental qui vous fait avoir peur. Hein. Là, vous vous sentez peut-être ligoté, avoir le sentiment de ne pas avoir le choix. Mais là, les Vierges, l'invitation, c'est de sortir de vos peurs. On va aller voir. Oui, on vous dit que vous êtes protégés. Donc, faites des choses que vous n'avez jamais faites pour obtenir des résultats nouveaux. Hein, là, les Vierges, pour créer cette opportunité, on vous dit que vous êtes protégés par le plan divin. On vous dit que les étapes vont vous être fournies. Donc, n'ayez pas peur. Les ressources, qu'elles soient financières ou matérielles, vont vraiment venir au fur et à mesure du mois qui s'écoule hein, pour vous. Et vraiment, délestez-vous de quelque chose qui mentalement vous emprisonne. Hein, et c'est sans doute hein, très, très en lien vraiment avec quelque chose de familial hein, pour vous les Vierges. Alors ensuite, les balances, l'énergie du roi d'épée, c'est votre énergie. Il y a une décision à prendre, hein, là les Vierges, à trancher, peut-être à faire appel à un homme de loi, à un notaire, à un avocat, vous verrez comment ça peut vous parler. Hein. Vous voyez, il y a deux fois l'épée, donc là il y a une décision de justice qui va vraiment pour vous rétablir peut-être un équilibre dans votre vie, les balances. Et quel est le conseil? On vous dit de savoir créer. Il y a vraiment quelque chose de nouveau là, vous voyez, à inaugurer pour vous les Vierges. Faites preuve de créativité, c'est ce que l'on veut bien vous dire, pour créer la vie dont vous voulez. Il y a un renouveau pour moi, mais il y a vraiment à vous faire confiance par rapport à cette créativité, à exprimer aussi peut-être quelque chose, c'est peut-être ça l'opportunité pour vous, à exprimer quelque chose, un talent que vous n'osiez pas exprimer, les balances, en lien peut-être à quelque chose de bloqué vis-à-vis du transgénérationnel ou du karmique. Hein. Mais là, on vous invite vraiment à être hyper créatif ce mois-ci. Hein. Alors ensuite les scorpions, le 5 de coupe, les scorpions, laissez les regrets, la tristesse de côté au mois de novembre, tournez-vous vers ce que vous avez, voilà, ne soyez pas mélancolique du passé ou en disant si j'avais su, si j'aurais dû, voilà, là on vous dit vraiment de transformer tout ça et de vraiment suivre vos intuitions pour vous les scorpions. Suivez vos intuitions, vous suivez ce qui fait chanter votre cœur, vous suivez votre, comment j'ai envie de vous dire, votre singularité. Les scorpions. Et puis j'ai envie de vous dire avec cette carte de l'enfant indigo, faites attention tout au long du mois de novembre à tout ce qui est en lien avec la couleur bleue. Il pourrait y avoir des messages pour vous, les scorpions. Vous verrez comment ça peut se manifester, comment ça peut, oui, des signes en lien avec la couleur bleue dans votre vie au mois de novembre, les scorpions. Les sagittaires, le 4 de bâton, vous allez célébrer quelque chose, les sagittaires. Alors vous voyez, il y a la justice, ça peut être un engagement ou peut-être l'inverse hein, pour certains, d'un désengagement. Mais vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui vient pour vous à la fin du mois de novembre. Mais là, il y a vraiment quelque chose que l'on célèbre. Ça nous parle aussi de résilience. Hein, donc, je pense qu'il y a une stabilité qui est retrouvée pour vous, les Sagittaires, au mois de novembre. Vous avez su faire preuve de résilience. Vous avez su transmuter peut-être quelque chose qui a été difficile en lien avec quelque chose de transgénérationnel, en lien avec votre lignée familiale, qu'elle soit maternelle ou paternelle, hein, vraiment tout au long du mois de novembre, vraiment il y a une stabilité, il y a une joie qui est retrouvée. Vous avez su faire de ce qui a été difficile dans votre vie quelque chose de stable, de solide. Vous avez su transmuter tout ça. Vraiment l'énergie du scorpion va vous aider à transmuter tout ça. Il y a vraiment une grande, grande résilience pour vous, une grande paix, un équilibre qui est retrouvé, les Sagittaires. Alors ensuite les Capricornes, le 3 d'épée. Là on vous invite tout au long du mois de novembre à pacifier vos blessures. Regardez justement à transmuter les blessures du passé, là, les Capricornes, et vraiment de voir au-delà des blessures, de voir que l'amour infini est là partout et dans toute chose que vous vivez. Là pour moi ça nous parle de guérir, de guérison là les Capricornes.
Et peut-être, voilà, peut-être il y a un équilibre qui est retrouvé pour vous au mois de novembre, mais vraiment en lien au fait que vous pacifiez. Il y a un baume là qui est mis sur les blessures du cœur. Waouh, magnifique retrouvaille, hein. Pour certains, euh, il y a peut-être eu des choses très difficiles au niveau sentimental, mais là je sens qu'il y a une ouverture, il y a vraiment quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie si c'est votre souhait, les célibataires, que ce soit de façon amoureuse ou sentimentale, mais ça peut être aussi un partenariat où vous avez été déçu. Pour moi, vous voyez, on parle d'amour infini, retrouvailles. Là, il y a un équilibre qui est retrouvé. Là, vous délestez peut-être du passé par rapport à une certaine façon de rencontrer toujours les mêmes personnes, les Capricornes, et là c'est terminé. Je sens que pour moi il y a une ouverture pour vous au mois de novembre, vous avez su transmuter tout ça, et là vraiment il y a vraiment quelqu'un, voilà, vous allez vraiment avoir envie d'être dans cette énergie et de faire confiance, les Capricornes, c'est magnifique, hein. Vous êtes prêts à de nouveau vous investir dans une relation et à ouvrir votre chakra du cœur et à être dans quelque chose de plus équilibré dans le donner et le recevoir au niveau du cœur, au niveau des sentiments, les Capricornes. Les Verseaux, l'énergie de la tour. Il y a un grand bouleversement pour vous. Il y a une annonce que vous allez faire ou qui va vous être faite. Il peut être question aussi d'un coup de foudre, hein, avec l'énergie de la tour, ou peut-être pour certains comme une fulgurance, une grande ouverture spirituelle, hein, pour certains, ou en vie pour certains, de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, hein, mais avec ce 6 de coupe, hein, il se peut, hein, pour certains ça peut être ça, pour certains Verseaux ça peut être une envie de divorcer, de se séparer de liens familiaux qui aujourd'hui ne vous conviennent plus, hein. Le conseil, on vous dit de vous connecter à votre enfant intérieur, là, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Quels sont les rêves que vous aviez, les Verseaux, en étant enfant? Là, il y a quelque chose à laisser émerger. C'est peut-être ça que vous laissez émerger, peut-être la créativité de votre enfant intérieur, la spontanéité, vos rêves d'enfant. Là, il y a quelque chose comme ça. Oui, et puis le 6 de coupe peut nous parler de ça, hein, c'est quelque chose qui est en lien avec l'enfance, hein, donc là il y a une énergie à libérer, l'énergie de votre enfant intérieur, de votre créativité, les Verseaux. Et ensuite les Poissons, l'As d'épée, un nouveau départ, une nouvelle vision. Il y a vraiment beaucoup d'intuition pour vous, les Poissons, hein, mais voyez, encore une épée, il y a vraiment à trancher avec le passé, à couper, voyez, ce qui vous encombre, les Poissons. Et écoutez, magnifique, j'adore cette carte, la gratitude. Voilà, vous allez, le conseil, on vous dit de cultiver la gratitude, les Poissons, d'être déjà reconnaissant de tout ce qu'il y a dans votre vie. Et vous savez que la gratitude est le langage de l'âme, et c'est ce qui permet justement à ce que vous manifestiez encore davantage ce que vous désirez, là, les Poissons. Donc là, vraiment l'invitation, regardez ces cartes, c'est juste magnifique, magnifique, hein. Très très belle, très très belle ouverture du cœur, là j'entends pour vous, les Poissons. Bah, écoutez, vous me direz, hein, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, et puis n'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.